Combien d'Antillais j'ai connus en France quand je suis arrivé qui avaient honte de se dire Antillais, Martiniquais ou Guadeloupéens? Combien d'entre eux avaient encore honte de l'Afrique et qui se disaient sud-américains? Oui, ils étaient prêts à être créoles, mais ils ne revendiquaient pas du tout la qualité africaine. Non. Eh bien, c'est cet aspect de l'héritage, parce que négligé, parce que avili, parce que déprécié, c'est celui-là que j'ai revendiqué. Et c'est pour cela. S'il n'avait été autrement, certainement j'aurais fait autre chose. Mais il y avait ça, et il fallait rétablir une vérité historique. Alors il est un fait que dans l'espèce humaine, interfécondable, donc il ne s'agit bien que d'une même espèce, d'une même race, il y a des sous-variantes, des caractères, comment on dit, phréniques, non je ne sais plus, bon, où une partie de la population terrestre a la peau mélanisée. Alors au terme de quelle évolution, puisqu'il semblerait que nous descendions tous d'une humanité à l'origine africaine, et que nous serions blanchis. Donc c'est pas les Noirs, l'anomalie, ce serait nous, bon, les Blancs, ou les Asiatiques. Et donc oui, des gens à la pigmentation, à la mélanine. Bon. Alors, dans des sociétés de division et d'exploitation de classe, c'est fantastique quand Dieu lui-même a vêtu d'un pyjama ce qu'on veut foutre en esclavage. Dieu lui-même les a désignés pour l'esclavage puisqu'ils sont noirs. Pour bouffer des bananes comme la mère Taubira, en haut d'un palmier. C'est-à-dire prendre des détails morphologiques pour des faits d'essence et donc définir des hiérarchies des races en fonction de la couleur de la peau, de forme du visage, etc. Sauf que là aussi, c'est scientifiquement intenable et concrètement difficilement tenable. Parce que la race aryenne, par exemple, si tant est qu'elle existe, ou caucasienne, disons, bon, il y a des yeux bleus, il y a des yeux noirs, il y a des yeux noisettes, il y a des nez aquilins, il y a des nez épatés. Bon. Mais par contre, alors c'est clair que dans la vision raciste, en particulier sur la négritude dont nous avons hérité, le grand question, c'est l'esclavage africain. C'est ça qui a fait la séparation. Pour pouvoir les réduire à l'esclavage, il fallait prétendre, comme le père jésuite Acosta, que c'était les descendants d'une race particulière, les fils de Cham, les fils maudits de Noé, la théorie chamiste. Et donc, ils étaient prédisposés à être esclaves parce qu'ils étaient supposés plus cons, plus forts physiquement, mais plus cons, moins humains, moins humanistes. Non. Donc, ils étaient légitimes. Et c'est clair qu'encore aujourd'hui, le racisme vit sur ses arriérés. Alors, le racisme antisémite, là aussi, une fabrication historique. Dans nos sociétés chrétiennes, où le pré-usure était interdit aux chrétiens, là où il n'y avait pas de juifs, c'était les raskolniks russes, les anciens croyants, barbus, qui pratiquaient. Donc, il fallait bien que quelqu'un s'occupe des négoces d'argent, et du coup, les juifs usuriers, grepsous, machin. Bon. Alors aussi, le péril jaune. Alors ça, c'est plus tardif. C'est dans les chocs d'impérialisme, la présomption bismarckienne, qu'aujourd'hui, c'est nous les impérialistes gagnants, mais vu son poids de densité, un jour, ça pourrait être la Chine, le péril jaune. Et en plus, ils sont fourbes avec leurs yeux bridés. Puis ils bouffent du chien, du canard laqué. Pas normal, ces gens-là. Quant aux Indiens d'Amérique, supposés... Alors oui, les clichés qui leur collent à la peau, ils sont passifs, ils sont faux cul. Ça, c'est les résultats du servage, c'est pas le résultat biologique. C'est le servage qui les a rendus comme ça. Pour échapper à un coup de pied au cul, oui, monseigneur, bon. Donc, c'est vraiment un héritage de situation historique d'exploitation, justifié en termes pseudo-biologiques, mais en fait, tout ça est extrêmement politico-idéologique. Et alors, la négritude là-dedans, par contre, et c'est là l'ambiguïté, c'est que quand des intellectuels noirs, Césaire, Senghor,
veulent réaffirmer la dignité de la race noire, ils deviennent à contrario racistes à contrario. Senghor, élève au lycée Louis-le-Grand avec Pompidou, ce qui le différenciait de Pompidou, c'était pas tellement la couleur de peau, en tout cas sur le plan de l'agrégation, ils l'ont eu tous les deux. Bon. Bon. Donc, ils sont à égalité intellectuelle. Mais du coup, ben oui, l'autre, ayant eu à souffrir des préjugés racistes, tend à transformer en qualité ce qui n'était que du dédain de la part des autres. Mais c'est toute l'ambiguïté. Même Aimé Césaire, que j'aime bien par ailleurs, il ne me satisfait pas parce que la négritude... Alors quoi les nègres, race supérieure, après avoir été la race inférieure? Non plus. Je suppose que c'est pas ça qu'ils veulent, les copains. Mais du coup, toute tentative d'essentialiser un fait de biologie me paraît extrêmement douteux, philosophiquement, scientifiquement et politiquement. Bon. Alors par contre, oui, on peut discuter que la morphologie moyenne des Africains les rend plus aptes à la course que les Esquimaux, qui est un peu plus trapu. Peut-être. Encore que je vois les jambes de mes petites Chinoises dans le coin, elles s'allongent. Et qu'il commence à y avoir des championnes japonaises de course. Bon. Donc, tout ça n'est pas un trait définitif. L'espèce humaine est morphologiquement très plastique. Ça peut changer. Oui, nous, les Français, on a gagné 10 à 15 cm depuis le 19e siècle en moyenne. La race française, bon.